c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dimanche, on va parler du Cubo P20. Eh oui, un smartphone qui apparemment est attendu et sur lequel le fabricant mise beaucoup grâce à son écran, machin, ce truc incroyable, vous allez voir. Il est étrange ce téléphone, mais il pourrait être votre flagship à vous de l'année, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Comme toujours, un peu l'auto-promo, si t'as envie de soutenir l'aventure, tu peux m'offrir un café directement sur Tipeee, tu trouveras le lien directement en bas. Tu peux acheter un de nos jolis t-shirts sur geekweek.com par exemple, ou une casquette, ou ce que tu voudras et tout, ou nous retrouver en live tous les soirs, du lundi au vendredi sur GLG Vidéo pour un GLG par en live, en mode accrotidienne, ton dealer d'accro, qui te donne un petit peu des news de séries télé, des films, des news high-tech, on répond à tes questions, etc., etc. Lien en description, en haut. Aujourd'hui, on va parler du Cubo P20. Alors oui, P20 comme Huawei, on aura bien compris. Je pense que c'est un peu fait exprès. Voilà, ce Cubo est un smartphone qui est assez intéressant, mais on verra, il est vraiment pas parfait. Loin de là. Par contre, le prix, lui, risque d'être plutôt parfait. Bon, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB. Ça, c'est normal. On retrouvera également un chargeur 2 ampères. Bon, là aussi, c'est classique. Et on retrouvera une silicone qui est offerte dans la boîte. Ce qui fait toujours plaisir quand tu achètes un smartphone, que ça soit dans la boîte directement. Allez, et pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui donne un petit peu la taille du téléphone, 15,6, bon c'est classique, 7,52 c'est bien, 0,85 c'est un poil épais mais on est dans la norme. Concernant le poids de l'animal, on est à 167 grammes, donc on a un téléphone qui est plutôt classique et assez léger, on remarquera. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, et c'est là que tu vas voir un petit peu toute la différence. En haut, on aura bien une LED de notification, une vraie LED bien rouge, bien éclairée, bien moche, bien d'accord, on est d'accord, mais au moins on a le mérite d'avoir une LED, on est bien. Tchou, voilà, c'est parti pour la première partie du son. Là, on est en extérieur. Si vous entendez les oiseaux, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. C'est que le son est bon. Si vous n'entendez pas les oiseaux, c'est pas vraiment grave. Le plus important étant d'entendre ma voix, bien évidemment. Bon, en haut, on aura un haut-parleur, et puis surtout un haut-parleur qui est relié au micro. Donc tu vois, là, je suis en train de te parler avec directement dans le micro. On fait un enregistrement, je te le mets au montage audio. Si le son est incroyable, bah, ça veut dire que le son vient du téléphone, c'est qu'il est incroyable. Si le son est pourrave, non, bien évidemment. Et ensuite, en haut de tout ça, oui, bon, t'as vu l'encoche notch, c'est bon, on va pas rester là-dessus, hein. Une caméra avant de 13 millions de pixels qui te fera des vidéos en HD, bien évidemment, sur lequel on a fait des photos en extérieur. Alors, je vais essayer vraiment de vous faire pas beaucoup de photos, mais on va essayer de faire un peu une story, tu vois, de suivre un peu l'évolution de mon jardin. Ça permettra de suivre un peu un fil conducteur, un fil rouge d'une histoire incroyable, telle une série télé. Voilà, bon, après, ça fait des photos qui sont... Ça va, en fait. Bon, sur le téléphone, ça va. Encore une fois, sur un grand écran, on verra après ce que vont donner un peu les pixels, mais ça va. Et après, on va enchaîner, comme toujours, avec une vidéo en HD. Il y a énormément de vent, mais Tony Ball, il fait quand même super beau aujourd'hui. Ça fait plaisir, en même temps c'est samedi. Bon, voilà, donc du coup je vous propose quelques photos et on va essayer de suivre un petit peu une espèce de fil où vous allez suivre un peu la croissance des plantes qu'on a achetées, un truc incroyable et surtout du citronnier, qui est quand même le plus important un peu du dossier. Voilà, ça permettra d'avoir un fil conducteur à chaque vidéo qui vous motivera peut-être à les regarder ou pas pour voir un peu l'évolution du citronnier et puis des fleurs, savoir si ça pousse ou pas. Allez, en bas de tout ça, le plus intéressant, notre écran, un écran de 6,18 pouces, bien évidemment, au format 19 neuvième. Bah oui, 18 neuvième, c'est quand il y avait la bande en haut. Maintenant qu'il n'y a plus la bande et qu'il y a l'encoche, bon, bah, c'est 19 neuvième. Moi, j'aurais dit 18,5.9 parce qu'il y a quand même la moitié qui est utilisée par la bande. Un écran en 2246 par 1080. Je vous rappelle, 1920 par 1080, c'est de la Full HD. Donc, 2246 par 1080, c'est de la Full HD+, parce qu'on est en 19 neuvième encore une fois. Bon, bah, l'écran Full HD n'est pas fou, mais il fait bien le taf, en fait. Hein. L'intérêt, c'est cette nouvelle génération de plein écran avec le notch et tout. On arrive tout doucement sur des smartphones où il n'y aura qu'un écran, il n'y aura plus de caméra, il n'y aura plus d'haut-parleur, plus rien, plus de boutons. Mais voilà, donc bon, il est assez joli. Après, est-ce qu'il est fou? Non. Bien sûr, ensuite, le prix il est fou lui. Mais est-ce que l'écran est fou? Non. Mais il est Full HD, bien, il est propre, il fait le taf, belle couleur, beau contraste. Voilà, bon après, on s'y attendait aussi un peu, quoi.
Allez, en bas de tout ça, le gros point noir de ce téléphone qui sont les boutons qui sont intégrés dans l'écran. Alors quand on peut voir, c'est quand on met notre écran Dome sur la Home, on voit bien que nos boutons sont en transparence on les voit en transparence sur la Home, mais dès qu'on ouvre une application, ça a tendance à ouvrir une bande noire en bas. Alors déjà que notre téléphone a quand même une bande noire qui est assez dominante en bas, si on met une bande noire en plus, c'est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est vraiment le truc qui fait dégueulasse. Le fait que les boutons soient en transparence, ça c'est bien. Ou que ça les ouvre, on voit un peu dans le menu Home, des fois quand les boutons sont en bas, ils sont en transparence, mais ça remonte le menu. Ça, c'est pas trop mal. Mais alors là, mettre sur certaines applications une bande noire, toute dégueulasse, en plus du noir en bas, cette bande noire et tout, on a vraiment l'impression de perdre tout. On se retrouve avec un téléphone qui est 16/9 à la fin, et machin, avec la coche en haut, la bande noire, ça c'est dégueulasse. Alors ça, certainement, ça pourrait être corrigé avec une mise à jour. Ou pas, parce que du coup, c'est quand même beaucoup de software à faire, à adapter avec toutes les applications, machin et tout. Alors, par facilité, ils se sont dit, si on peut pas le faire pour tout, quand on sait pas, on met une bande noire dégueulasse. Voilà. Bon, après, c'est juste parce que moi, je trouve ça, après, chacun me dira ce qu'il en pense, moi, je trouve ça dégueulasse. Après, ça cache un peu le feeling du téléphone. Quand on est sur la Home, c'est bien. Dès qu'on ouvre une application, c'est pas bien. Allez, on continue notre téléphone. À gauche, on aura bien un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM. Plus une micro SD, c'est toi qui verras, en fonction de tes priorités. Au niveau des fréquences, on est bien sur un téléphone qui est full 2G, on voit ça avec le menu ingénieur, encore une fois, uniquement avec les processeurs Mediatek, bien évidemment. On a bien 2G, 3G, et au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, 3, 7, 8 et 20. On vous rappelle, les fabricants ne mettent pas la B28 de chez Free, parce qu'il n'y en a pas assez dans le monde entier, ça leur coûte plus cher à fabriquer, et c'est pas vraiment nécessaire, donc c'est pas une fin en soi. Si vous êtes chez Free, de temps en temps, vous serez qu'en 3G+. Vous serez peut-être pas tout le temps en 4G s'il n'y a que les anciennes B28. Pas un drame, je suis déjà allé plusieurs fois en France et je veux dire, même sans les fréquences, on se rend compte que ça marche plutôt bien, vu que tout le monde est sur la 4G, la 3G+, est quand même plutôt large. À droite de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, pour les inconditionnels, on a bien une prise jack, oui. Et un jour, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi l'USB-C, c'est un peu du flan. Mais bon, après, Et en dessous de notre téléphone, bien évidemment, on trouvera une connectique micro USB. Ça, c'est un peu naze, mais en même temps, si t'as toutes les connectiques en micro USB, ça va pas trop te déranger. Moi, j'ai trouvé ça un peu naze. Enfin bon, ils l'ont tous, très peu ont USB type C. Et on trouvera sur le côté un haut-parleur. C'est pas des haut-parleurs stéréo. Il y en a qu'un seul qui fonctionne. Je vous mettrai le son. Déjà, faible volume, tu te rends compte que c'est pas génial. Je te mettrai le son tout seul. Et tu verras que c'est pas génial. Après, ça fait du son, on est d'accord. C'est pas génial. Allez, on continue avec l'arrière de notre téléphone. À l'arrière de notre téléphone, 2 caméras. Caméra 20 millions de pixels plus 2 millions de pixels. Oui, 2 millions de pixels, c'est pour les bokeh. Effet bokeh. Voilà, donc 20 millions de pixels. Ça va, en fait. Je m'attendais à rien, en fait. À chaque fois, et en fait, les photos sont pas mal. Alors, soit c'est parce que dehors, chez moi, c'est incroyable et qu'il faisait beau. Donc, c'est vrai que ça améliore un peu les conditions. Mais j'ai trouvé les photos pas dégueulasses. Voilà. Après, encore une fois, on va continuer, on va faire un peu les plantes et tout. Vous allez en manger. Vous me direz, si c'est une idée complètement à la con, ou vous préférez que je fasse des photos de la rue et des temples, on fera des photos de rue et des temples. Mais si ça, en fait, ça vous va bien, de temps en temps, quand j'ai pas l'occasion d'aller à l'extérieur, c'est pratique. En plus, il faisait beau. Et après, on va enchaîner avec une vidéo en Full HD, qui était pas mal non plus, en fait. Même si elle n'est pas stabilisée, j'ai pas trouvé ça si mauvais par rapport à ce que je m'attendais. Avec la caméra arrière, autant de caméra avant qui filme justement en HD, autant de caméra arrière qui filmera, elle, en Full HD. Alors, il n'y a pas de stabilisation numérique, vous voyez, quand on marche. Mais ça va, en fait. Il y en a... On a l'impression vraiment qu'il y en a un petit peu, parce que le nombre de... Vous voyez, il n'y a pas trop de ballons quand je marche. Ça va, c'est plutôt propre. Après, il n'y en a pas, mais voilà. Donc là, voilà un peu le dossier. Vous avez vu les photos avant, donc les plantes là. Là, j'ai planté des petites graines, mais... Oui, j'ai planté ma petite graine dans le sable. Bon, et les 2 n'ont pas encore poussé. Mon citronnier, voilà. Si vous demandez, il est là-bas. On ne sait pas encore où on va vous les mettre, mais ça permettra, vous allez suivre au quotidien un peu l'évolution du jardin. Ça n'a aucun intérêt, mais il fallait bien vous filmer quelque chose. Et puis à force de me filmer moi... évidemment, ça perce de tous les côtés. C'est un peu le plaisir de ça. Mais voilà, en fait, ça va. Ça a l'air pas trop mal sur l'écran. Pour une fois, ça manque un peu de tout, mais on manquera. Il doit faire beau chez toi. Allez, en dessous de tout ça, en dessous de nos caméras, on aura bien un Touch ID. Une nouvelle génération de Touch ID. Tout fonctionne bien, on est plutôt tranquille. Et on aura également une batterie de
4000 mAh, parfait. Parfait. 4000 mAh, je veux dire, quand tu as eu une fois un téléphone avec une batterie 4000 mAh, tu te rends compte que là, vraiment, là, la journée, elle tient peinard. Si tu y vas à fond, elle tient. Si tu vas tranquillement, tu tiens 2 jours. Mais 4000 mAh, c'est bien. Après 3007, là, c'est presque pareil, mais ça fait pas. Voilà, ça fait 4000, c'est bien. Charge pas vraiment rapide, c'est une charge 2 ampères avec le chargeur. Mais enfin, Samsung arrive à tirer un peu quand même des watts un peu. Bon, 5 volts 2 ampères. Bon, c'est pas ouf, mais c'est bien. Tu vois, déjà, non, c'est pas. Allez, on continue avec la version Android. Alors, une version Android 8.0, est-ce que c'est une MDG? Une autre ROM custom MDG? Ou mou du genou? Presque, je la trouve pas ultra fluide, hein. C'est vrai que quand on navigue tout comme ça, les menus, transition de page, on sent que c'est pas ouf, hein, d'accord. En même temps, l'appareil n'est pas ouf non plus, le prix non plus. Donc on s'attend pas à cette gamme de prix-là, à avoir un téléphone incroyable. Donc est-ce qu'elle est plus molle qu'une autre? Non, presque. Bon, pas, un peu. Bon, d'accord. Après, on aura bien la radio dedans, on aura bien tous les services, Gmail, Gmap, tout ce qui va bien installer et tout. Après, bon, la ROM, elle est pas dingo, mais bon, voilà, elle est plutôt Mickey. Mais elle est bien, non, ça va, ça passe. Après, bon, c'est pas fou. Encore une fois, à cause de leurs petits boutons en haut et de leur notch, ils sont obligés de bidouiller les ROM à fond les ballons. Et bon, bah, des fois, ça a été catastrophique, et là, ça va. Ça suffira. Après, c'est vrai que dès qu'il y aura une mise à jour, si vraiment Kubo joue le jeu de faire des mises à jour, ça sera bien. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus la micro SD, c'est top. C'est exactement ce qu'il te faut. Je veux dire, n'importe quelle entrée de gamme, s'il avait 4 plus 64, c'est top. 4 Go de RAM, ça suffit pour faire tourner Android. Plus c'est bien, moins c'est risqué. Mais c'est bien, 4 Go. 64 Go de ROM, tu veux dire, tu peux mettre ta vie, tes peinards. Et au plus, si vraiment tu as besoin d'une extension mémoire, tu pourras mettre de la micro SD. C'est la configuration idéale au niveau de la mémoire dans l'entrée de gamme. Tu veux 8 plus 512, si tu as besoin, achète-toi un truc cher. Mais là, dans les entrées de gamme, on est pas mal. Au niveau du processeur, bien sûr, bah forcément, quand je te dis que c'est bien au niveau de 4 plus 64, on a quoi comme processeur? AMT 6750. MT 6750, bien évidemment, un 8 x 1 Go 5, un bon petit processeur qui fait quand même plutôt bien le taf, hein. C'est pas le plus puissant du marché du monde incroyable, mais c'est quand même un octa-core, 4 petits, 4 gros, quand t'as besoin de puissance, machin, truc. Voilà, un téléphone d'entrée de gamme, c'est royal, c'est le processeur du moment, il est en promo, tout le monde le met. Au niveau d'Antutu, ben, ça fait pas tout, surtout que ça marche pas du tout. On se rend bien compte que notre tablette avec une ROM qui était bien là, bon, ça fait, et quand on arrive au niveau de la partie 3D de Antutu, ça plante complètement parce que notre ROM est bidouillé de la mort, et que, ben, Antutu n'y retrouve pas ses petits lapins, surtout. Donc, du coup, voilà, bon, on n'aura pas de score Antutu, encore une fois, ça va un truc qui va taper dans les 60 000, hein, comme on y arrivait avant. Alors, vous pouvez faire le Antutu avec une vieille version d'Antutu, ça peut fonctionner. Mais avec les nouvelles versions qui prennent en compte pas mal de trucs, notamment la 3D, machin, et ben là, ça plante, voilà. Ça plantait pas avec MUI, et ça plante avec MDG, quoi. Au niveau des jeux, allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait tourner notre Real Racing, bien évidemment. Notre téléphone s'adapte automatiquement à la résolution qui lui est adaptée en fonction de son GPU. Alors, c'est pas la résolution la plus incroyable qu'on a vue, avec l'écran le plus incroyable qu'on a vu, mais le jeu tourne quand même plutôt bien. Voilà, l'intérêt, c'est que le jeu s'adapte avec la résolution. Peut-être que le jeu de compte fait ne tourne qu'en HD, mais en fait c'est propre, on arrive à voir les voitures, on a quelque chose qui est plutôt fluide, on arrive à faire une course, il n'y a pas vraiment de latence. Mon fils est arrivé en vacances, il a pris directement le jeu, il fait « Oh, Real Racing c'est trop bien !» et il s'est déjà fait 50 parties là. Donc du coup, c'est que ça fait plutôt bien le taf et que ça suffit. Voilà, c'est pas le truc gaming ultra, mais pour tous les jeux que tu as trouvés sur Play Store, ça va s'adapter et ça va suffire si tu as des prétentions d'un truc à moins de 150 €, quoi. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Bon, au niveau de la connectivité, c'est pas fou. On est bien sur du Bluetooth 4, du Wi-Fi, bien évidemment, et du GPS basique, hein. Alors, en même temps, basique, mais premier fixe, 10 secondes. Je trouvais ça un peu long, quand même, hein, 10 secondes. Mais une dizaine de satellites. Bah, il t'en faut 3 pour trianguler, donc 10, c'est bien. Il n'y a pas de notion, c'est pas marqué GPS, GLONASS, Beidou, machin, non. Ils ont juste mis GPS, mais bon, 10, c'est pas mal, déjà, tu vois. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 6 secondes 41, donc ce qui prouve bien qu'on n'a pas l'accroche la meilleure du marché, mais on a une accroche avec plus de 10 satellites. Encore une fois, quand tu seras dans des buildings, plus tu as de satellites, plus tu as de chances qu'ils te trouvent un petit peu, que tu sois un petit peu triangulé. Donc, bon, bah après, voilà, c'est pas, encore une fois, le plus fou, mais il fonctionne. Donc, si on devait faire un petit bilan de ce téléphone-là, des plus et des moins, au niveau des plus, bah, c'est un téléphone qui est quand même plutôt joli. Malgré tout, cette histoire de plein écran, quand tu l'ouvres comme ça, là, hop, plein écran, avec les boutons en bas. Alors, les boutons en bas, tu peux les enlever, hop, ça fera plus joli.
Voilà, on a un téléphone qui est actuel, avec le notch, avec un plein écran. Alors oui, les bordures en bas, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, le prix ne l'est pas, lui, dégueulasse. On va cacher un peu le suspense. Le téléphone était annoncé déjà, lancement 180 € en précommande. Ça piquait un peu, voilà. Après, la semaine dernière, ils se sont dit, non, mais c'est bon, là, 140 €. Waouh, c'est putain, 140 €, disons, ça fait déjà une belle baisse. Bon, 140 €, c'est pas mal. Et on nous a dit que le lancement de ce téléphone-là était lundi. Donc on nous a demandé de faire la vidéo pour lundi, bien évidemment. Il a dû pas vous la mettre dimanche, hein. Je vais le laisser un peu tranquille. Et lundi, il y aura vraiment un prix d'enfer, voilà. Vachement, en dessous des 140 € et au-dessus des 100 €. Pour te laisser une petite marge. Et puis pour me laisser une petite marge aussi, parce qu'ils sont pas vraiment sûrs du prix de lancement. Donc moins de 140 et plus de 100. Donc entre 100 et 140 €. Bon, bah voilà, encore une fois, il faut pas s'attendre à des trucs incroyables. L'écran est pas dégueulasse. Avec du notch, on est d'accord. La batterie, au niveau hardware, on est pas mal. Au niveau software, bon, on est d'accord, c'est pas fou au niveau software, ça mériterait une petite mise à jour, notamment pour ces boutons qui sont très très mal gérés en bas. Mais on a un téléphone qui est plutôt sympathique. Il fait des photos qui sont passables, des vidéos qui sont correctes. Encore une fois, c'est pas la prétention de faire des photos de fou machin comme ça. Il y a des téléphones à 300, 400 qui font bien mieux. Mais voilà, entre 100 et 140 €, on va dire que bon, au niveau des points positifs, c'est un beau petit smartphone. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah oui, mais là, sur une fois, on est entre 100 et 140 €. Alors, faut revoir un peu ses objectifs, tu vois. C'est comme quand t'achètes une Dacia. Tu peux pas dire, bah ouais, mais bon, bah c'est une Dacia. C'est une Dacia, mon pote, hein. Il faudra faire un petit peu avec. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, à part la ROM, qui est un peu mou du genou. Mais ça va, en fait. Bon, elle est pas ultra rapide, hein. Forcément, tu prends un Samsung à côté, un OnePlus 6. Tu vas dire, ouais, mais bon, on est à 4 fois le prix, tu vois. Donc, du coup, bon, elle est un peu mou du genou, mais ça va, elle est relativement stable. Le plus gros point négatif que j'aurais trouvé à ce téléphone-là, c'est pas la micro SD, c'est pas la LED parce qu'il y en a, c'est pas la caméra, c'est pas la batterie, c'est pas le hardware et pas vraiment le software, c'est surtout les bandes en bas qui sont très très mal gérées. Ah, moi, c'est ces boutons, hein. Alors, autant quand t'es en mode home, comme ça, eh ben c'est très bien. Autant dès que tu vas allumer une application, comme Internet, et bah bim, voilà. Grosse bande noire en bas. Alors c'est vrai que c'est cette bande noire plus les bords naturels du téléphone, parce que bah, c'est un truc à 100 boules, bah, ça fait un peu caca. Alors tu peux les enlever, hop, tu appuies sur le bouton, tu les enlèves, ça descend, et là c'est pas mal. Donc pour naviguer, machin, tu les auras plus. Mais dès que tu vas vouloir les remonter, tu vas remettre une bande et tout, ah, je trouve ça pas beau. Enfin bon, après voilà, ça c'est une question de goût personnel. Tu me diras toi, quels sont les tiens. Bah oui, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux surranger notre R, le R de Cher. On va lancer sur les réseaux sociaux. Tu connais quelqu'un qui est intéressé par un téléphone entre 100 et 140 € dans ce style-là. C'est pas un mauvais téléphone, c'est pas un super bon téléphone, on est d'accord. Mais à 100 €, on va dire que t'en as pour ton pognon. On a vu des trucs moins chers et forcément, il y a des compromis qui ont été faits. Là, il y a la LED, il y a quand même la batterie, il y a un bon processeur, de la RAM, de la ROM, de la micro SD, les caméras qui font le taf, à l'avant, à l'arrière. Moi, j'ai vu aux vidéos, sur le téléphone, c'était bien. Sur l'écran, si ça rend bien, bah, on pourrait dire c'est pas mal. Si ça rend moins bien, on dirait bah ouais, forcément, c'est fait pour se l'envoyer un peu sur des Snapchat ou des machins, tu vois. Donc ça peut être pas mal. Donc tu peux me dire, mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup de faire autant de bruit? Parce que là, Diabète, Cube aussi, on lancement premier et tout. Bon, bah, on est d'accord. C'est pas le iPhone 11 hein, non plus. Hein. Mais voilà, ils ont des objectifs là-dedans. Est-ce que d'après vous, ils en font trop, comme d'habitude? Ou ils en font pas assez? Ou tout compte fait, il est intéressant pour toi ou que tu connais quelqu'un que ça peut intéresser? Du coup, tu peux mettre un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. T'as pas aimé la vidéo? Eh ben, c'est parce qu'il fallait quand même voir la vidéo. C'est-à-dire, mettre un pouce en bas, oui, tu peux te venger. Mais après, tu peux réfléchir, puis tu te dire, oui, c'est vrai, en même temps, on est bien obligé de faire la review pour savoir si ce téléphone-là nous plairait ou nous plairait pas. Quand le fabricant va te le vendre, tu te dis, ah, trop génial, en image de synthèse et tout. Et là, le fait de voir la review, tu pourras savoir vraiment si c'est un téléphone qui est pour toi ou pas pour toi. Donc du coup, tu es bien content de te dire, ah, je veux l'acheter parce qu'il correspond bien, ou je veux pas l'acheter, c'est pas du tout ce que je veux. Donc tu retournes et tu mets un pouce en l'air, ça fera plaisir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo sera lundi. Il me reste 2 vidéos en turbo à faire, même 3. Oh là là, j'ai reçu mes baskets Xiaomi avec l'assage automatique et tout machin. Il faut qu'on en parle. Donc, elle risque de tomber mercredi. Ça sera peut-être plus simple à faire, à monter. J'ai également le Xiaomi A2. Alors, je sais pas, c'est une version globale. Donc, ça va être plutôt pas mal. Il faut que je fasse aussi le A2. Donc, ce sera peut-être plutôt vers milieu, fin de semaine celui-là. J'ai reçu également le Xiaomi Mi Mix 2S. Alors oui, ça fait longtemps, mais ils ont eu que du stock maintenant.
Donc du coup, comme j'étais sur la liste d'attente, ils les ont eu, ils me les ont envoyés, donc ça peut être plutôt intéressant aussi. Donc moi je serais toi, je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tu les recevras. Si t'aimes un peu les news high-tech, bah tu peux aller sur YouTube, hop, tu cherches GLG vidéo, et là tu auras toutes des news, machin. On a eu un gros teaser dimanche concernant le Made 20 directement en Chine, machin. On nous a donné des infos concernant l'emplacement des photos et le prix de vente et tout. Voilà, des trucs, vous voyez, tout doucement, ça se met un peu en place. On a un peu des mecs qui le contestent, on dit, ah, ce format, il est plutôt pas mal, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça s'appelle le GLG vidéo pour les vidéos, les news et les lives, et le GLG reviews pour les reviews. Bah, on se donne rendez-vous après-demain. Laissez-moi un jour, là c'est dimanche pour lundi, donc mardi pour mercredi, ça peut être pas mal. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Kubo. Alors, on pourrait faire deux blagues. Est-ce que il est beau, voilà, ou est-ce qu'il est bot? Bot, ça fait plus geek, tu vois. Oui, c'est un bot, un robot, un Qbot. Voilà. Bon, comment dire? Après, c'est soit, en fait, on fait la review en disant, franchement, pour moins de 140 €, très bien, t'en as pour ton pognon. Et là, on dit, ouais, t'es trop gentil avec les smartphones. Soit tu dis franchement, ouais, bof, photo, c'est moyen, le processeur, c'est un petit processeur, la ROM, ça lag et tout. Franchement, pour 110 €, t'as vachement mieux chez Umi, par exemple. L'expérience vous dira que bon, voilà, que non. Mais voilà, et donc du coup, j'en ai me dire, ah voilà, t'es trop méchant avec les téléphones et tout. Donc c'est difficile, tu vois, de faire une review. Et ça, on l'a vu. Quand je suis trop gentil avec les téléphones, on me dit, oh, t'es trop gentil avec les téléphones, alors maintenant c'est de la merde, ce truc 110 €. Et quand je suis par exemple sur la Mi Pad, où je me suis dit quand même, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais, il manquait pas mal de trucs, et ben là, c'était l'inverse. Ah ben non, GLG, tu comptes faire, tu vois. Donc c'est difficile de faire une vidéo. Moi, je trouve que voilà, pour 110 €, t'en as pour ton pognon, il est bien équilibré. Non, il est classe. Voilà, il a le mérite d'être classe. Après, téléphone quoi, à 110 €. Il paraît 110. Allez, je vais pas vous teaser, mais il paraît 110. Moi, on m'avait dit 110. Voilà, mais ils sont pas sûrs, donc peut-être ça sera 120, donc je devrais pas vous décevoir. Donc entre 100 et 140, on sera dans la fourchette. Voilà. Et fourchette en anglais, ça se dit folk. Voilà, parce qu'on est avec mon fils, donc folk et spoon. Voilà, on a commencé premier jour. Mais prospérité, bonne journée, bye bye.